La peste est un mal ayant pour seule qualité d'être polymorphe. Elle prend donc plusieurs formes pour s'attaquer à l'humanité et à notre société. De nos jours, nous pouvons associer ce fléau à toutes les polémiques sociétales d'actualité. Pour ce qu'il en est de notre vision de la peste, nous pensons que celle-ci est présente majoritairement dans la perte de la vie privée, notamment à travers les médias sociaux et l'omniprésence des technologies dans nos vies. À l'époque actuelle, avec la démocratisation de plateformes où tout le monde peut partager ses photos et vidéos, de plus en plus de personnes exposent leur vie aux yeux des autres utilisateurs. Plusieurs partagent des photos d'eux-mêmes, de leurs enfants, de leurs vacances, de leurs repas et d'autres événements spéciaux sans être conscients du fait que n'importe qui pourrait voir ces photos et donc accéder à leur vie privée. Un inconnu avec de mauvaises intentions peut facilement apprendre toutes les informations sur une future victime, la contacter, se rapprocher d'elle et la manipuler pour soutirer de l'argent ou encore pire. En Chine, il existe un nouveau type de scam où il contacte une première personne pour lui dire qu'il est en grand danger et qu'elle ne doit avoir aucun contact avec personne, puis appelle leur famille pour avertir que la personne disparue a été kidnappée et qu'il y a besoin de rançon pour la libérer. Et tout ça sans jamais avoir à demander d'informations personnelles sur les personnes scammées. Ces fraudeurs savent donc tout bien avant. La culture du paraître grandissant demande à ceux qui partagent leurs photos de toujours en partager de belles, de moments agréables, et ceux qui voient ces photos sont dupés par ce spectacle, et croient à tort que la vie de ces influenceurs est incroyablement fabuleuse en tout temps alors que c'est clairement faux. Ceci rend les consommateurs insatisfaits par leur propre situation et change la vie des posteurs pour le pire, car ces derniers commencent alors à vivre et à utiliser tous les moyens possibles pour avoir la parfaite photo Instagram. Depuis le début des années 2000, la technologie est de plus en plus présente dans nos vies. Peu importe où nous allons, nous sommes toujours en symbiose avec notre appareil électronique. Du bout des doigts, nous avons accès à une gamme d'informations de tout genre sur un nombre exorbitant de sujets. Nous avons accès à une multitude de données au même titre que de nombreux organismes ont accès aux données nous concernant. En effet, les sites Internet récoltent des données, à l'aide de cookies, sur les personnes qui les consultent en utilisant de nombreuses méthodes. Pour commencer, il y a la publicité ciblée qui, à premier abord, a l'air d'une très bonne chose puisqu'elle nous permet de voir des offres qui peuvent nous paraître alléchantes. Le problème avec cela est que nous perdons un peu de liberté, car le réseau Internet nous tient en laisse. Il a la capacité de nous faire acheter des choses dont nous n'avons même pas besoin et c'est extrêmement malsain puisque nous sommes dans une société où l'environnement est en danger et où il y a une haute tendance à la surconsommation. De plus, nous ne pouvons plus vraiment cacher aux yeux du monde qui nous sommes. Comme mentionné plus tôt, notre vie privée est étalée partout sur nos réseaux sociaux, parfois même sans que nous nous en rendions compte. Les gens nous connaissent mieux que jamais. Le problème se situe dans le fait qu'un jour, quelqu'un de mal intentionné pourrait avoir accès à nos informations et les utiliser contre nous pour faire du chantage. Effectivement, il y a très peu de réglementation face à l'utilisation du web. Les gens pourraient donc infiltrer nos ordinateurs, tablettes et téléphones portables afin de découvrir nos plus grands secrets et nous frauder. Notre vie privée prend donc le bord et nos secrets deviennent facilement accessibles. Nous avons eu beaucoup d'exemples de cette problématique avec les grands réseaux sociaux de notre millénaire. Un des plus importants est notamment Facebook puisqu'il a fait polémique suite à la vente des informations de ses utilisateurs. Savons-nous vraiment si nos informations sont en sécurité? Non. Nous ne le savons pas puisqu'elles sont si anodines pour les compagnies qu'elles peuvent se permettre de les vendre dans le but d'alourdir leur portefeuille sans que cela allège même leur péché d'avarice. Le fait que nous ne nous révoltons pas contre l'idée que l'on puisse avoir volé nos pensées et y avoir accès nous enlève une très grande part de liberté. Nous, nous devenons donc extrêmement faciles à manipuler. Toute cette technologie nous est vendue avec des slogans de liberté. Un téléphone, ça nous permet d'être joignables en tout temps. Certes, nous sommes disponibles, mais cela ne nous permet pas d'avoir une très grande liberté d'esprit. En effet, depuis quelques années, nous voyons les statistiques de cyberdépendance augmenter et, selon Magali Dufour, directrice du programme d'intervention en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke, il y aurait environ 7% des jeunes qui souffrent de cyberdépendance. Nous sommes donc beaucoup plus enclins à perdre notre liberté et donc d'être plus facilement contrôlables et atteignables. Notre liberté n'est donc qu'une illusion et la plupart des gens l'acceptent assez facilement. Il serait grand temps que la population s'ouvre les yeux face à l'omniprésence de la technologie afin de rester libre et finalement d'être plus heureux et en sécurité. En conclusion, la paix dans notre société se reconnaît, selon nous, dans la perte de la vie privée à travers les médias sociaux et l'omniprésence des technologies. Espérons simplement que notre société ne devienne pas le scénario parfait des œuvres dystopiques comme 1984 de George Orwell. Il n'est pas trop tard pour changer l'histoire avant même qu'elle ne se produise. Levons donc les yeux de nos écrans et regardons les choses d'un autre œil. Cela nous permettrait d'être libérés de notre prison électronique